Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la réplication de l'ADN. Donc la réplication, c'est un processus qui précède la division cellulaire. Chez les eucaryotes, elle arrive pendant la phase S du cycle cellulaire. Alors je vais vous présenter une fourche de réplication et je vais essayer de vous placer tous les protagonistes qu'il y a pendant cette réplication, à la fois chez les eucaryotes et les prokaryotes. Alors si on regarde un petit peu cette réplication et cette fourche des réplications. Et on va positionner l'orientation de l'ADN. On va mettre ici 3', ici on va mettre 5'. Du coup, comme l'ADN est donc un double brin qui est antiparallèle, eh bien vous avez le deuxième brin qui est 5', 3'. Alors, d'abord on peut essayer de parler du primosome. Alors le primosome, c'est chez les eucaryotes comme les prokaryotes, on va considérer que ça correspond à l'étape d'initiation de la réplication. Alors chez les prokaryotes, eh bien, la réplication a lieu au niveau de ce qu'on appelle oricée. Donc oricée, donc c'est une origine pour la réplication. Il n'y en a qu'une seule au niveau de la molécule d'ADN pour les prokaryotes. Et au niveau de oricée, il y aura la fixation d'abord d'une protéine, enfin de plusieurs protéines qu'on appelle DNA-A. Et cette DNA-A va se positionner moyennant de l'ATP au niveau de cette origine de réplication et va générer des surenroulements négatifs pour ouvrir l'ADN et positionner du coup DNAB. Alors DNAB sépare l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'hélicase. Une fois que donc je vais la positionner, donc l'hélicase, la voici, elle va donc séparer les deux brins. Alors ça, il y aura donc séparation de l'ADN, rupture des liaisons de faible énergie, hydrogène, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'ATP, et donc ça sépare la molécule d'ADN. DNAG va se positionner. Alors DNAG est une enzyme qui va synthétiser une amorce d'ARN, donc c'est une primase en fait. Et cette amorce d'ARN, donc ça c'est une amorce, donc va constituer ce qu'on appelle le primer. Le primer forme entre 20 et 30 nucléotides. Donc c'est de l'ARN, c'est synthétisé par DNAG chez les prokaryotes. Du coup je vais la redessiner ici. Alors voilà ce qu'il en est pour l'initiation chez les prokaryotes. Alors chez les eucaryotes, c'est un petit peu différent. CDC6, CDT1 et MCM27 qui vont se positionner et qui vont former ce qu'on appelle le complexe pré-réplicatif. Alors ce complexe pré-réplicatif va être phosphorylé et cette phosphorylation se fait par CDC7 et DBF4 et ça va permettre de recruter, donc il va y avoir un recrutement d'une autre protéine qu'on appelle CDC45. Enfin, on y arrive, et c'est CDC45 qui va recruter, fixer, qui va permettre la fixation, c'est l'ADN polymérase alpha. Et donc on a positionné des polymérases dont le travail est clairement de synthétiser l'ADN, donc toujours de 5' vers 3'. Donc je vous montre ici, voilà son travail. Alors, cette synthèse, comme je vous l'ai dit, est possible par donc une polymérase donc, que je vais dessiner ici. Donc, dans cette polymérase, donc, elle va avancer, d'accord, elle va synthétiser dans le sens 5', 3'. Donc, comme je vous l'ai dit, chez les eucaryotes, eh bien, cette polymérase a été placée grâce à PCNA,
PCNA est une molécule qui va remplacer la polymérase alpha. C'est elle qui fabrique cette fameuse amorce d'ARN. Et cette polymérase alpha eh bien, va être remplacée grâce à PCNA par une polymérase, du coup, ADN polymérase epsilon ou une ADN polymérase delta chez les eucaryotes. Et cette ADN polymérase va synthétiser dans le sens 5' vers 3'. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ADN polymérase epsilon et l'ADN polymérase delta, chez les eucaryotes, en fait, ont besoin d'un certain nombre de protagonistes pour pouvoir se fixer sur la molécule d'ADN et remplacer l'ADN polymérase alpha. Alors, donc, je vous l'ai dit, c'est entre autres PCNA qui va permettre le remplacement de l'ADN polymérase alpha qui est ici présente et qui donc synthétise cette amorce d'ARN. Mais il y a également d'autres protéines qui interviennent, notamment RFC, et qui va permettre la reconnaissance entre la matrice et l'amorce. Bon. Alors, chez les prokaryotes, l'ADN polymérase s'appelle l'ADN polymérase 3. Alors, cet ADN polymérase, chez les prokaryotes, possède plusieurs sous-unités. Alors, l'équivalent de cette fameuse protéine RFC chez les eucaryotes, qui permet la reconnaissance matrice et amorce, est en fait permise par la sous-unité gamma chez les prokaryotes, sous-unité de l'ADN polymérase 3. De la même façon, c'est la sous-unité bêta de cet ADN polymérase 3 qui va permettre de remplacer DNAG qui a synthétisé l'amorce par l'ADN polymérase 3. Donc cet ADN polymérase 3 va synthétiser dans le sens donc 5', 3', chez les prokaryotes comme chez les eucaryotes. Et de suite, on remarque que la synthèse n'est pas la même selon si l'on est sur le brin du bas, ici dessiné en bas, et sur le brin du haut. En effet, on voit que sur le brin du bas, eh bien, la synthèse est continue, c'est-à-dire que l'ADN polymérase 3 et l'ADN polymérase chez les eucaryotes et les prokaryotes a commencé au niveau donc, de l'extrémité 3' de l'amorce et a synthétisé de façon continue de brins que l'on appellera du coup un brin continu, le brin continu. Et en effet, la synthèse se fait dans le même sens que l'avancement de la fourche. Alors, on voit que de l'autre côté, eh bien, on a synthétisé des fragments d'ADN, toujours dans le sens 5' vers 3', donc là, il n'y a pas de souci, mais l'avancement se fait dans le sens inverse de l'avancement de la fourche, et donc la synthèse est dite discontinue. Donc je vais mettre les brins. Alors, comme cette synthèse est discontinue, elle forme des fragments, et ces fragments s'appellent des fragments d'Okazaki. Alors ces fragments d'Okazaki, on va dire 300 nucléotides chez les eucaryotes, c'est plutôt 1000 à 2000 nucléotides, 2000 nucléotides chez les prokaryotes. Comme je vous l'ai dit, l'hélicase est une enzyme qui va séparer les deux brins, elle consomme de l'ATP, elle coupe les liaisons hydrogènes, et en séparant les deux brins, elle met à nu l'ADN, et l'ADN qui est nu peut très rapidement se réhybrider avec son brin complémentaire. Donc pour éviter cela, et puis l'ADN simple brin est très fragile également, donc pour éviter sa dégradation ou sa réhybridation, eh bien, on va fixer des protéines qui vont stabiliser cette forme simple brin, et ce sont des protéines qu'on appelle les SSB chez les prokaryotes, et chez les eucaryotes, c'est les protéines RPA qui vont donc stabiliser cet ADN. Alors je l'ai dessiné, effectivement, je vous ai dessiné par ailleurs la topoisomérase, la gyrase. Pourquoi ? Parce que lorsque l'hélicase fonctionne, elle sépare les deux brins et ce faisant, en amont,
eh bien, il va y avoir des contraintes, des super tours positifs qui vont se faire, et ça va vite bloquer l'avancement de cette bulle de réplication. Donc pour libérer ces contraintes, eh bien, il existe des enzymes comme les topoisomérases ou les gyrases qui vont, eux, libérer ces super tours positifs en générant des super tours négatifs. Ces topoisomérases, il en existe deux types. Il existe les topoisomérases de type 1 qui vont couper un brin et donc en coupant la liaison phosphodiester, elles vont récupérer l'énergie, elles vont générer le super tour négatif et reformer la liaison phosphodiester et réinvestir donc l'énergie qu'elle a récupérée préalablement. Donc les topoisomérases de classe 1 ne consomment pas d'ATP. Par contre, les topoisomérases de classe 2, elles coupent les deux brins pour libérer les supertours positifs et elles consomment de l'ATP. Alors, les licases, je vois que je ne l'ai pas noté ici, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les licases s'appellent la DNAB chez les prokaryotes, mais chez les eucaryotes, eh bien, cette hélicase, je vous l'avais dit, chez les eucaryotes, c'est MCM27. Alors, j'ai quasiment fini avec la réplication, mais on remarque très rapidement qu'il y a une étape qui manque, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir réassocier les fragments de Kazaki, donc il va falloir éliminer l'amorce et souder les brins de Kazaki entre eux. Alors chez les prokaryotes, c'est le travail de l'ADN polymérase 1 qui va donc effectivement éliminer les amorces. Donc pourquoi ? Parce que cette ADN polymérase possède une activité que les autres n'ont pas. Elle possède une activité exonucléasique 5' vers 3'. Autrement dit, elle est capable de grignoter en avant et donc éliminer de 5' vers 3' l'amorce. Ce qui est intéressant, c'est que cette ADN polymérase 1, chez les prokaryotes, non seulement elle est capable de grignoter en avant et donc d'éliminer l'ARN en avant, mais en plus elle est capable de polymériser. Et elle a une activité donc polymérase, comme toutes les polymérases, donc de 5' vers 3'. Donc elle remplace l'amorce d'ARN et elle synthétise, elle allonge le fragment de Kazaki en même temps. Et puis lorsqu'elle arrive en bout de course, pour éliminer le dernier nucléotide, eh bien, elle va utiliser une ligase, d'accord ? Alors, chez les eucaryotes, c'est un peu différent. C'est une RNase H1 qui élimine l'ARN, sauf le premier nucléotide. Et pour éliminer le premier nucléotide, eh bien, il faut rajouter une enzyme qui s'appelle FEN1. FEN1, donc pour le premier nucléotide. Et voilà, donc j'ai mis à nu mon ADN, j'ai un ARN qui est éliminé, et ben, c'est tout simplement l'ADN polymérase epsilon ou delta qui va combler le trou. Et on va rajouter pour la dernière liaison phosphodiester, rajouter une ligase qu'on appelle 1 chez les eucaryotes. Alors, dernière petite information, alors ces ADN polymérases, eh bien, elles possèdent des activités exonucléasiques. Alors, elles sont toutes des ADN polymérases dans le sens 5', 3', elles synthétisent dans le sens 5', mais elles ont également toute une activité exonucléasique 3', 5'. Autrement dit, elles sont capables de faire marche arrière. Et ça, c'est intéressant, donc, parce qu'elles vont pouvoir corriger les erreurs qu'elles peuvent faire. Alors, c'est valable pour toutes les polymérases, c'est valable également pour les polymérases des eucaryotes, 3', 5'. Donc, c'est valable également pour l'ADN polymérase 1', donc 3', 5'. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à faire une correction sur épreuve, ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire que lorsque les polymérases qui sont plus ou moins processives, alors plus ou moins processives, je vais m'expliquer. Si on prend le cas des ADN polymérases eucaryotes,
on est de l'ordre de 100 nucléotides par seconde. Dans le cas de l'ADN polymérase 3, on est de l'ordre de 250 à 1000 nucléotides par seconde. Donc ça va beaucoup plus vite. Alors de fait, je veux dire 100 nucléotides par seconde, ça va assez vite, du coup elle fait des erreurs. Donc elle peut corriger ses erreurs donc en faisant marche arrière, en enlevant le nucléotide qui n'a pas été le bon, et donc en le remplaçant. Et du coup, les polymérases font des erreurs, mais le taux d'erreur est de l'ordre de 10 puissance 9, moins 9. Chez les prokaryotes, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 7. Autrement dit, chez les eucaryotes, il y a un nucléotide sur 10 puissance 9 qui est erroné, et chez les prokaryotes, c'est un nucléotide sur 10 puissance 7 nucléotides qui sont erronés. Donc il y a, et ça c'est possible, alors en fait en réalité, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 7 chez les eucaryotes, qui passent à 10 puissance moins 9 grâce à cette édition. Voilà, parlons vite fait de la terminaison. Donc, alors, comment ça fonctionne? Chez les prokaryotes, ça se fait au niveau de séquences qu'on appelle les séquences TER, et qui sont reconnues par des protéines TUS. Voilà. Donc en fait, lorsque vous avez les complexes TER-TUS qui se mettent ensemble, eh bien, ils vont arrêter la réplication. Et on va faire intervenir ensuite une topoisomérase 4 qui donc est de type 2 et qui va vous donner deux copies qui vont être déconcaténées. Alors en effet, je m'explique. Lorsque vous avez deux séquences d'ADN qui vont être répliquées, eh bien on va obtenir des séquences qui vont être concaténées, c'est-à-dire entrelacées. C'est la topoisomérase 4 qui va donc déconcaténer ces deux chromosomes. Voilà donc pour la réplication, j'ai essayé de combiner à la fois ce qui se passe chez les eucaryotes et les prokaryotes.